Avez-vous déjà tué une plante en essayant de la sauver avec trop d'amour? C'est une histoire tragique mais très courante. Vous voyez votre plante faiblir. Vous décidez de faire une bouture pour la sauver. Vous achetez cette fameuse petite boîte de poudre blanche au magasin de jardinage. Vous trempez votre tige dedans en pensant lui donner un bon repas plein de vitamines. Et quelques jours plus tard, votre bouture est complètement noire et pourrie. Pourquoi? Parce que l'hormone de bouturage n'est pas du tout ce que vous croyez. Ce n'est absolument pas un engrais, ce n'est pas une vitamine, et ce n'est pas de la nourriture. Aujourd'hui, je vais vous révéler le secret le mieux gardé des pépiniéristes. Nous allons découvrir ensemble la véritable identité de ces produits que tout le monde utilise mal. Préparez-vous à changer complètement votre façon de jardiner, et restez bien jusqu'à la fin. Car je vais vous expliquer pourquoi le produit le plus populaire de votre cuisine fait souvent un meilleur travail que les produits chimiques hors de prix. Prêt pour la vérité? C'est parti. Pour comprendre le problème, il faut remonter un peu dans le temps. Depuis des siècles, les jardiniers coupent des branches pour créer de nouvelles plantes. C'est ce qu'on appelle le bouturage. Dans la nature, une branche cassée qui tombe sur un sol humide peut parfois créer ses propres racines toute seule. Mais c'est un processus lent et incertain. Au début du XXe siècle, des scientifiques ont fait une découverte fascinante. Ils ont compris que les plantes fabriquaient leurs propres substances chimiques pour diriger leur croissance. Ces substances magiques s'appellent les auxines. Ce sont les hormones naturelles de la plante. Quand une tige est coupée, la plante envoie ses auxines vers la blessure pour déclencher la formation de racines. Les chimistes ont alors eu une idée brillante. Ils ont copié ces molécules en laboratoire pour créer des versions synthétiques. C'est ainsi que sont nées les poudres et les gels de bouturage que nous achetons aujourd'hui. L'idée de base était excellente, aider la nature à aller plus vite. Mais le marketing a brouillé les pistes. À force de vendre ces produits comme des potions magiques de vitalité, les vendeurs ont créé une énorme confusion dans l'esprit des gens, et cette confusion coûte la vie à des millions de petites plantes chaque année. Commençons par détruire le premier grand mythe. Avez-vous déjà pensé que vous donniez un bon repas à votre petite bouture en la trempant dans la poudre d'hormones? C'est une erreur que 99% des jardiniers débutants font. Nous voyons cette petite boîte dans le rayon jardinage. Nous lisons le mot magique qui promet des racines, et nous pensons tout de suite que c'est une sorte de supervitamine, un engrais magique qui va nourrir la plante pour la rendre plus forte. Mais c'est totalement faux. L'hormone de bouturage n'a absolument aucune valeur nutritive. Il n'y a pas de vitamines à l'intérieur, il n'y a pas de minéraux, il n'y a rien à manger pour votre plante. Pensez-y de cette façon pour bien comprendre. Imaginez que vous êtes épuisé après un marathon. Vous avez très faim et soif. Au lieu de vous donner un bon repas chaud et nourrissant, je vous donne un mégaphone qui crie dans votre oreille de continuer à courir. Sur le moment, vous allez peut-être réagir au choc, mais au final, vous allez vous effondrer car votre corps n'a reçu aucune vraie calorie. C'est exactement ce que vous faites à votre plante quand vous confondez l'hormone et l'engrais. L'engrais est la nourriture. L'hormone est juste le mégaphone. L'hormone ne nourrit pas du tout la plante. Elle lui donne simplement un ordre direct et brutal. Mais alors, que se cache-t-il vraiment dans cette petite boîte de poudre mystérieuse? Si ce n'est pas de la nourriture, qu'est-ce que c'est? La réponse est simple. C'est un messager chimique pur et dur. C'est un signal d'alarme artificielle. Quand vous appliquez ce produit, vous mettez en contact la plante avec une molécule souvent appelée acide indole butyrique. Ne fuyez pas. Le nom fait peur, mais le concept est très simple. Dans la vraie vie, une cellule de tige est programmée pour faire des feuilles. Elle ne sait faire que ça. Quand vous appliquez l'hormone sur la tige coupée, la molécule pénètre dans les cellules. Elle entre dans le noyau et modifie le comportement de la cellule. Elle lui dit d'arrêter de faire des feuilles et de commencer immédiatement à fabriquer des racines. C'est une reprogrammation forcée. Prenez l'exemple d'un chantier de construction. Les ouvriers sont en train de monter les murs du premier étage. Soudain, le chef de chantier arrive en hurlant. Il ordonne à tout le monde de tout arrêter et d'aller creuser une nouvelle cave. L'hormone de bouturage, c'est ce chef de chantier très autoritaire. Elle ne donne pas de briques ni de ciment aux ouvriers. Elle change juste les plans de construction à la dernière minute.
Voilà pourquoi l'appeler un soin ou un nutriment est une énorme erreur de langage. Ce qui nous amène à une erreur fatale. Puisque l'hormone est un ordre puissant, beaucoup de gens pensent que donner plus d'ordre donnera plus de racines. C'est la fameuse règle humaine qui dit que si un peu fait du bien, beaucoup fera des miracles. Vous prenez votre bouture, vous la plongez généreusement dans le pot de poudre, vous la ressortez couverte d'une épaisse couche blanche, et vous la plantez. Quelques jours après, la tige est brûlée et morte. Que s'est-il passé? Vous venez de créer une overdose toxique. Les hormones végétales fonctionnent à des doses microscopiques. C'est une question de précision chirurgicale. Si vous mettez trop de poudre, le signal chimique devient tellement fort et chaotique qu'il bloque totalement le développement de la plante. C'est un peu comme prendre des médicaments. Si vous avez mal à la tête, prendre un comprimé d'aspirine va vous soulager et régler le problème. Mais si vous avalez la boîte entière de comprimés d'un seul coup, vous allez finir aux urgences. C'est exactement pareil pour vos plantes. Un léger voile de poudre suffit largement à envoyer le message. Tout excès agit comme un désherbant toxique qui brûle les tissus fragiles de la tige coupée. La modération est la clé absolue de la réussite en matière de bouturage. Il est maintenant temps de clarifier une bonne fois pour toutes la bataille entre les engrais et les hormones. Comment savoir de quoi votre plante a besoin? C'est très simple à différencier. Un engrais classique contient de l'azote, du phosphore et du potassium. Ces trois éléments sont la matière première. Ils construisent les feuilles, renforcent les tiges et font éclore les fleurs. C'est le repas de votre plante. L'engrais s'utilise sur une plante qui a déjà des racines pour absorber ce repas. Sans racines, l'engrais est totalement inutile et peut même brûler la tige. L'hormone, de son côté, s'utilise uniquement sur un morceau de plante qui n'a aucune racine. Son seul et unique but est de créer ce système racinaire à partir de zéro. Reprenons notre exemple du chantier de construction pour illustrer cela clairement. L'hormone de bouturage, c'est l'architecte qui dessine les plans des nouvelles fondations sur son papier. L'engrais, ce sont les camions remplis de briques, de sable et de ciment qui arrivent sur le chantier. L'architecte ne peut rien construire sans les briques. Et les briques ne servent à rien s'il n'y a pas de plan à suivre. Vous ne devez donc jamais donner d'engrais à une bouture sans racines. Et vous ne devez jamais donner d'hormones de bouturage à une plante adulte en pleine santé. Parlons justement de la pire situation possible, le moment où vous ne devez absolument jamais utiliser de stimulateur de racines. Imaginez que votre belle plante d'intérieur commence à faire grise mine. Ses feuilles jaunissent et tombent. Elle a l'air triste et fatiguée dans son pot. La panique s'installe. Vous vous dites qu'elle manque de force au niveau des racines. Alors, vous diluez de l'hormone de bouturage dans votre arrosoir et vous arrosez copieusement la terre. C'est le coup de grâce. Vous venez d'achever votre plante malade. Pourquoi est-ce si dramatique? Parce que la plante malade lutte déjà pour sa survie. Elle a besoin de nutriments doux, de bonne lumière et d'un arrosage adapté. En lui envoyant une dose massive d'hormones artificielles, vous lui donnez l'ordre de créer de nouvelles racines partout, alors qu'elle n'a même plus l'énergie de maintenir ses feuilles en vie. C'est une demande impossible. C'est comme demander à une personne grippée qui a 40 degrés de fièvre de se lever pour aller courir un sprint de 100 mètres. Le choc va l'épuiser définitivement. Rappelez-vous cette règle d'or très simple. Les produits de bouturage sont faits pour les branches coupées en bonne santé, jamais pour les plantes entières qui sont malades dans leur peau. Pour vraiment maîtriser le bouturage, il faut comprendre ce qui se passe sous la terre dans les jours qui suivent la coupe. C'est une véritable opération de chirurgie végétale. Quand vous coupez une tige avec vos ciseaux, c'est un traumatisme sévère. La plante saigne. Son premier réflexe de survie n'est pas de faire des racines, mais de refermer la blessure pour ne pas attraper de maladie. Elle va donc créer une sorte de croûte épaisse au niveau de la coupure. En langage botanique, on appelle cela le cale. C'est seulement une fois que ce cale est bien formé que les nouvelles racines vont pouvoir commencer à percer à travers. L'hormone de bouturage sert à accélérer considérablement cette transition entre la formation de la croûte et la sortie des racines. L'illustration parfaite, c'est quand vous vous écorchez le genou.
Votre corps forme d'abord une croûte foncée pour bloquer les bactéries. Puis, sous cette croûte, la nouvelle peau rose se fabrique lentement. L'hormone agirait comme une pommade cicatrisante très puissante qui dirait à votre corps de fabriquer la nouvelle peau 2 fois plus vite. Comprendre ce processus de guérison vous aide à être patient. Même avec de l'hormone, les racines ne poussent pas en une nuit. La blessure doit d'abord être sécurisée. Aujourd'hui, si vous allez dans un magasin, vous allez trouver ces hormones sous 3 formes différentes. La poudre, le gel et le liquide. Lequel choisir et pourquoi? La poudre est la plus ancienne et la plus commune. Elle se conserve des années dans un placard sans perdre son efficacité. Le problème, c'est qu'elle a tendance à tomber quand on plante la bouture dans la terre. Le liquide est souvent réservé aux professionnels. Il faut le diluer avec une très grande précision, ce qui augmente le risque d'erreur fatale pour un débutant. Et puis, il y a le gel. Le gel est devenu le grand favori des passionnés de plantes d'intérieur ces dernières années. Pourquoi un tel succès? Imaginez que vous plongez une cuillère dans un pot d'eau, puis une autre cuillère dans un pot de miel. L'eau glisse et disparaît. Le miel accroche parfaitement au métal de la cuillère. Le gel de bouturage agit exactement comme ce miel. Il enveloppe totalement la base de la tige coupée. Il bouche immédiatement les vaisseaux ouverts, ce qui empêche l'air de rentrer et les maladies d'attaquer. Et surtout, il reste bien collé à la plante même quand vous la poussez dans le terreau. Il assure un contact permanent entre la molécule magique et la blessure. Il est temps d'aborder le sujet très controversé des alternatives naturelles. Si vous passez du temps sur Internet, vous avez sûrement vu des centaines de vidéos vous disant d'utiliser de la cannelle, du miel ou du gel d'aloe vera pour remplacer les hormones de synthèse. Est-ce que ça marche vraiment ou est-ce un mensonge total? La vérité se trouve entre les deux. Prenons l'exemple de la poudre de cannelle de votre cuisine. C'est une astuce de grand-mère extrêmement populaire. Mais attention, la cannelle ne contient aucune hormone végétale. Zéro. Elle ne donne aucun ordre à la cellule de fabriquer des racines. Alors pourquoi tant de gens ont du succès avec? Parce que la cannelle est un puissant fongicide naturel. Elle empêche les champignons microscopiques de faire pourrir votre tige dans l'eau ou dans la terre. Le miel agit exactement de la même façon. Il est antibactérien et scelle la blessure pour la protéger. En utilisant du miel ou de la cannelle, vous créez un environnement ultra propre. La tige ne pourrit pas, et comme elle reste vivante plus longtemps, elle finit par utiliser ses propres hormones internes pour faire des racines. Ces méthodes naturelles ne stimulent pas les racines. Elles achètent simplement du temps à la plante pour qu'elle fasse le travail elle-même. Voici un secret que la plupart des vendeurs de produits ne vous diront jamais. L'hormone la plus chère du monde ne fonctionnera absolument pas si vous ne respectez pas l'environnement autour de la plante. Le produit chimique ne fait que 20% du travail. Les 80% restants dépendent de vous. Une bouture qui n'a pas de racines ne peut pas boire d'eau par la terre. Sa seule façon de ne pas se dessécher, c'est d'absorber l'humidité de l'air par ses feuilles. C'est pour cela que l'humidité de l'air et la chaleur sont 1000 fois plus importantes que n'importe quelle poudre magique. Vous devez créer un effet de serre. Placez un sac transparent sur le pot ou utiliser une petite serre en plastique fermée va complètement changer vos résultats. La chaleur douce signale à la plante que c'est le printemps, la saison pour grandir. Imaginez que vous voulez faire cuire un beau gâteau au chocolat. L'hormone de bouturage, c'est la levure chimique. C'est essentiel pour faire gonfler la pâte. Mais si vous mettez votre plat rempli de pâte et de levure dans un four complètement froid, rien ne se passera jamais. Votre gâteau ne cuira pas. L'humidité et la chaleur de la serre sont le four allumé de votre plante. Sans chaleur, l'hormone dort. Pour terminer notre analyse, apprenons à lire les signaux de détresse de vos boutures. Comment savoir si vous avez mal utilisé l'hormone et comment rattraper le coup? Le premier signe alarmant, c'est le noircissement très rapide de la base de la tige. Si la partie qui est dans la terre ou dans l'eau devient noire, molle et malodorante en moins de 48 heures, c'est souvent le signe d'une brûlure chimique due à un excès de poudre.
la plante s'étouffe et pourrit de l'intérieur. Le deuxième signe, c'est une tige qui reste verte, mais dont toutes les feuilles tombent d'un seul coup, comme si elles étaient en panique. Que faire si cela arrive? Il faut agir comme un urgentiste. Sortez immédiatement votre tige de la terre. Prenez des ciseaux propres et désinfectés. Coupez toute la partie noire ou molle pour retrouver un tissu vert et ferme. Ensuite, passez doucement la tige sous l'eau claire pour rincer tout résidu chimique. Ne remettez aucun produit. Placez simplement votre bouture sauvée dans un verre d'eau propre et croisez les doigts. Souvent, la plante libérée de cette overdose toxique va respirer à nouveau. Rappelez-vous, observez attentivement les réactions de votre plante vous apprendra bien plus que n'importe quel manuel de jardinage. Voilà, le mystère est enfin résolu. La plus grande révélation de cette histoire, c'est de réaliser que votre plante possède déjà tout ce dont elle a besoin à l'intérieur d'elle-même. Les poudres de bouturage ne sont pas des potions magiques qui créent la vie à partir de rien. Ce ne sont pas des nutriments qui vont sauver vos plantes malades. Ce sont simplement des réveils chimiques très puissants. Ils crient à la plante de se mettre au travail et de construire des racines. Mais si la plante est malade, si vous mettez trop de poudre ou si votre pièce est trop froide, ce réveil ne servira absolument à rien à part brûler votre bouture. La prochaine fois que vous voudrez multiplier vos plus belles plantes d'intérieur, souvenez-vous de l'architecte, du chef de chantier et du miel. Soyez précis, soyez patient et surtout, ne confondez plus jamais l'ordre avec la nourriture. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce grand déballage vous a aidé à voir plus clair, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu pour soutenir notre travail. Et maintenant, dites-moi tout dans les commentaires. Quelle est la pire erreur que vous ayez jamais faite en essayant de bouturer une plante? J'ai hâte de lire vos histoires.